Bien sûr, aujourd'hui, cette première partie de saison, comme tout le monde l'a vécu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bonnes performances, des moins bonnes. L'objectif étant d'être dans le bon wagon, on va dire, à mi-saison. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le cas, même si les phases allées ne sont pas encore terminées et que cette deuxième partie de saison va nous amener encore beaucoup de péripéties et d'opportunités comme de moments très certainement difficiles. Mais pour l'instant, on est dans les clous de ce qu'on s'est fixé sur la première partie de saison. Donc c'est ça qui est important pour pouvoir essayer d'avoir une année 2024, on va dire, la plus excitante possible. Et voilà, je pense que c'est ça le bilan de cette première partie de saison. Ouais, bien sûr, Dax qui fait un bon premier début de championnat. Donc c'est une équipe voilà, qui va être, je pense, difficile à manier parce qu'à domicile ils sont très solides. Donc oui, c'est sûr que pour une reprise, ça va être un gros match. On disait, c'est le cas souvent en début de saison pour la première journée, on préfère se déplacer. Ça n'a pas été le cas pour ouvrir la saison. Par contre, là, c'est le cas pour c'est le 2024. C'est mieux, on s'enlève de la pression et on va pouvoir peut-être pourquoi pas aller chercher un coup et une troisième victoire consécutive avec cet objectif. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est plus simple de reprendre après 2 semaines de vacances à l'extérieur. On va dire oui, c'est sûr, on a moins de pression, même si voilà, on n'y va pas en dilettante non plus. Le but aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose là-bas. Donc oui, c'est clair que c'est plus facile de jouer à l'extérieur que de jouer à la maison où forcément, voilà, quand on a fait 2 semaines de vacances où on reprend, on a toujours un peu ce stress de perdre à la maison. Donc oui, c'est sûr que ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé justement sur ces 14 premiers matchs? On a aimé les victoires, on a moins aimé les défaites. Non, aujourd'hui, je pense que on va essayer que 2024 se redémarre comme on a terminé 2023. L'état d'esprit a été remarquable des joueurs, je pense, sur les matchs de la fin d'année 2023. On arrive à trouver un rythme de croisière, beaucoup de confiance lorsque l'on joue, en tout cas entre nous. Alors ça se dégage peut-être pas forcément tout le temps sur le terrain, mais je pense qu'on est on arrive à trouver une bonne osmose, une bonne dynamique. Après, voilà, il y a encore des choses, on sait très bien, à travailler, notamment notre discipline, les matchs à l'extérieur. Ça tombe bien, on va se déplacer encore vendredi. Voilà, il y a une bonne... je pense qu'il y a une bonne balance à trouver entre l'agressivité qu'on met, l'intensité, respecter aussi notre plan de jeu, ce qu'on a dit que l'on allait faire. Ça n'a pas été le cas forcément sur l'ensemble des matchs. Voilà, trouver une certaine régularité pour, encore une fois, comme je l'ai dit, avoir une deuxième partie de saison excitante, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le club, que ce soit pour le public. Ça fait 4 ans que je suis là. On aimerait, je pense, tout le monde ici sur le club vivre une deuxième partie de saison haletante. Donc je pense que voilà, la projection sur 2024, c'est celle-ci. Beau succès en plus, on imagine que les fêtes-là, elles ont été forcément un peu mieux vécues. Ouais, bien sûr, oui, c'est toujours plus facile avec 2 victoires d'affilée. Voilà, Aurillac avec le point de vue offensif et la victoire à Agen, ouais, franchement dans la tête de tout le monde ça fait du bien. On est parti en vacances, voilà, un peu plus on va dire libéré que je crois que l'année dernière à cette époque-ci de l'année on était plus en train de se poser la question aussi voilà, si on allait arriver voilà, à se maintenir, parce que c'était compliqué. C'est laquelle d'ailleurs la plus significative ou celle qui a fait le plus de bien de ces 2 victoires? Celle à Agen, franchement, elle a fait du bien parce que voilà, bon, l'année dernière, voilà, je ne vais pas rappeler, mais c'était historique, ça faisait plus de 100 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Voilà, le président était venu nous voir en disant que gagner 2 fois là-bas, c'est comme s'il avait vu la Vierge. Donc on a gagné là-bas et ouais non, le président était très très content, mais il nous a même offert les maillots à la fin du match parce que voilà, pour lui c'était un miracle. Donc c'est vrai que voilà, elle a fait énormément de bien, ouais, énormément de bien. Il y a autre chose dont tu n'as pas parlé qui est à améliorer, c'est la défense. Je crois que vous êtes la 4e pire équipe qui a encaissé le plus de points. Derrière les 3 derniers, je crois que c'est Rouen, Biarritz et Grenoble qui ont encaissé aussi le plus de points devant vous. Ça va être aussi le facteur déterminant, notamment à l'extérieur. Oui, bien sûr. Alors moi, je lis ça à la discipline, surtout.
Aujourd'hui, on a pris des grosses valises à l'extérieur, hein. On a pris 40 points presque chez tout le monde, on a laissé des bonus off, ça a commencé à J2 à Vannes. Aujourd'hui, c'est des choses que l'on doit régler, forcément. Si on veut espérer gagner des matchs, cette discipline qui nous fait tort. Alors je parle de discipline d'un point de vue de l'arbitre, mais aussi discipline dans ce que l'on veut faire défensivement sur notre projet. Aujourd'hui, on se met en difficulté, on le voit sur les retours vidéo, on se met en difficulté quand on ne respecte pas en fait notre stratégie, notre plan de jeu défensif, ce qu'on veut faire. On se retrouve très vite en difficulté et on prend des points. Et souvent, sur la 50e, à force de prendre des vagues offensives, notamment à Béziers, à un moment donné, on craque en fait. On craque, et souvent quand on craque, on l'a vu, on est capable de prendre un essai, 2 essais, 3 essais. Donc forcément, ce sera des choses à régler, ce sont des points des axes de travail sur cette deuxième partie de saison. Et bien entendu, aujourd'hui on a toujours un goal average négatif. Si on veut espérer une bonne fin de saison, ça sera quelque chose qui devra repasser sur le positif, parce que je crois que historiquement personne ne s'est qualifié ou personne n'a fait une deuxième bonne partie de fin de saison avec un goal average négatif. Donc forcément, il y a deux solutions, soit on marque plus, soit on prend moins d'essais, on prend moins de points, mais oui bien sûr c'est un axe de travail, vous avez parlé des choses qui sont améliorées, ça fait partie des points d'amélioration, mais je pense que tout le monde en est conscient, et tout le monde a envie de bien faire, et à commencer vendredi pour ce déplacement périlleux et difficile à Dax. Qui a joué toi à Dax 2 saisons je crois? Ouais, 2 saisons. Ouais. Même si c'était, sans vouloir te porter des préjudices, un petit moment maintenant, qu'est-ce que tu retiens toi de ce club et de l'atmosphère? C'est un club que j'apprécie parce que c'est un club qui m'a permis de remonter la pente, parce que si j'avais pas eu Dax, je pense que je serais pas là en train de vous parler. Donc c'est un club qui m'a permis de rejouer au rugby, qui m'a permis de toucher le top 14. Et pour ça, c'est vrai que j'ai toujours eu envers ce club quelque chose ce club m'a aidé, quoi. Ils ont tout fait pour me faire remonter la pente, parce que quand j'étais parti de la section paloise, je me suis retrouvé au chômage. Je suis parti à la Seine-sur-Mer, et après Dax m'a récupéré. Et comme je disais, s'il ne m'avait pas récupéré, comme je vous dis, je pense que je ne serais pas là, je suis en train de travailler ailleurs. Donc je leur dois quand même beaucoup de choses à ce club. Il n'y a que 2 équipes qui ont gagné à Dax, c'est les 2 premières du championnat. Ouais. Ça serait aussi envoyer un message d'aller gagner là-bas. Aujourd'hui, au-delà de ça, je pense que c'est un déplacement qui est très difficile pour une reprise. On va jouer une équipe de Dax qui est très costaud à domicile, qui met beaucoup d'énergie. En début de saison, ils étaient encore peut-être sur ce début de cette arrivée en Pro D2 avec des joueurs qui ont vécu leur magnifique année en national l'année dernière avec un jeu très ouvert. Ils ont réduit le jeu, ils ont bien su s'adapter à ce jeu de Pro D2. Je pense que c'est une équipe qui est très bien managée par Jeff Dubois, qui fait bien jouer cette équipe-là. Devant aussi, on aura très certainement une confrontation et un rendez-vous. Marc Dalmazo fait un travail extraordinaire avec les avants, notamment sur le ballon porté. Je pense que c'est l'un des meilleurs ballons portés qu'on ait eu à travailler sur ce début de championnat. Ça sera très difficile, mais on essaye, comme j'ai dit aux joueurs, c'est une bonne opportunité aussi pour nous, dans la dynamique de cette fin d'année, de redémarrer à Dax. Et on doit mettre les meilleurs ingrédients possibles sur ce match-là pour essayer de faire un bon match. Mais ça sera un match, je pense, très difficile, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents, et je pense que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Ça donne une motivation aussi supplémentaire d'y revenir. C'est pas la première fois? Si, c'est la première fois depuis longtemps, parce que j'avais fait 4 ans à Castres, donc, et après ils étaient descendus en national, donc ça doit faire... je suis parti, c'était en 2017 ou 2016, je sais plus. Donc là, ça fait au moins 6 ans que j'ai pas joué là-bas, et je sais que ça a pas mal changé. Et j'ai déjà des supporters qui m'ont écrit. Parce que on avait là-bas, même avec ma femme, on a eu avec des supporters beaucoup de sympathie, ils ont été très très cool. Et je sais qu'il y a encore des supporters qui continuent à m'écrire. Donc c'est vrai que c'est sûr que oui, je suis content d'entrer là-bas, mais après je suis concentré, je
je joue plus à l'US Dax, bien sûr, hein, je joue à Montauban. Donc c'est sûr que le but c'est de gagner. Donc voilà, après, non, je suis très content de pouvoir rejouer là-bas et en espérant faire un très bon match. Pour moi, promu, c'est que pour les 2 premières journées en fait. Je vais prendre l'exemple de Valence Roman. À J1, ils sont venus chez nous. À J2, ils se sont mis au niveau très vite. Pour moi, il n'y a plus de promu. Aujourd'hui, on est en milieu de saison. Ils se sont vite mis au pli et au niveau de ce championnat. Ils ont fait des très bons résultats, notamment à domicile. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un levier. Aujourd'hui, on ne se dit pas qu'on va aller chez le promu. Aujourd'hui, on va jouer une très bonne équipe de Dax qui, à domicile, est très costaud devant leur public. Et je pense que c'est un match très difficile pour redémarrer 2024. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie opportunité pour nous sur ce début de saison. On sait que si on veut avoir une deuxième bonne partie de saison, ça passera aussi par des bons résultats à l'extérieur. Donc on a une opportunité dès ce vendredi et on verra à quel niveau on est ce vendredi. Il faudra qu'on le prépare très très bien. Et je pense que tous les joueurs sont concentrés et vigilants. Et en tout cas, on ne dévalorise pas du tout cette équipe de Dax parce qu'on s'attend, je pense, à un gros match et un gros combat vendredi soir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 à tous les joueurs? C'est la qualif, c'est plus haut encore, c'est juste d'être plus régulier sur les matchs parce que... Bah, moi, si c'était moi, là, ça serait d'être champion de France de Pro D2. Mais après, voilà, je pense que voilà, faut être réaliste. Pour l'instant, on fait notre chemin. Ouais, bien sûr, en 2024, c'est d'être dans les 6, ça serait le top. Voilà, on a eu la chance, je dirais pas la chance, mais quand on a joué contre Carca l'année dernière, voilà, où c'était notre match décisif, on va dire que c'était nos phases finales, bon, qu'on n'avait pas prévu, mais on a eu l'occasion d'avoir 9000 supporters à Saint-Pierre, et c'est vrai que c'était top. C'est un match qui était sous tension pour tout le monde parce qu'on était stressé, mais franchement on a pris beaucoup de plaisir parce qu'il y a énormément de monde et on aimerait voilà, revivre ça, mais voilà, en faisant des vraies phases finales, pas des phases finales de la peur, on dira. Et mettre des cadrages de bord de main dans les défenseurs aussi. Ouais, non. ça oui, après, bon, voilà, j'ai essayé voilà, contre Aurillac, bon, ça m'a souri, on va dire, mais non, c'est anecdotique, donc ça m'a permis voilà, de me sentir bien, on va dire. Je me suis dit, bon, je vais avoir 32 ans, j'ai encore des cannes quand même, je peux y arriver, mais non, après, voilà, non, ça a été, oui, c'était un essai plutôt sympa. Même mon grand-père m'avait envoyé un message, il m'a dit, putain, je pensais pas que t'étais capable de faire ça. Donc, non, après, ouais, non, c'était cool. Il y a moins de pression quand on redémarre à l'extérieur? Certainement. C'est sûr qu'on préfère se déplacer sur cette journée-là que de recevoir. Je préfère aller à Dax que les recevoir sur cette 15e journée. Mais malgré tout, aujourd'hui, ça restera un match très difficile et on ne peut pas se permettre d'y aller la fleur au fusil ou de penser que ça peut être facile ou, comme vous l'avez dit, les promus, non, pas du tout. Je pense que, comme je l'ai dit, ça sera un match très difficile face à une très bonne équipe qui est difficile à manœuvrer à domicile et on s'attend à un match très âpre et difficile vendredi. Et en tout cas, si on n'est pas à l'heure et si on ne met pas les bons ingrédients, on verra le Montauban qu'on a déjà vu à l'extérieur très en difficulté. Et c'est pas ce qui est acceptable. En tout cas, c'est là-dessus qu'on aimerait travailler. Un dernier mot peut-être sur Manukula qui quitte Saint-Pierre? Oui, bien sûr. Voilà, c'est un joueur qui a fait l'épopée ces 2 dernières saisons avec nous. C'était un joueur majeur, notamment, moi je pense à l'année dernière. C'est un joueur qui a été beaucoup utilisé pour sauver le club, et ça, il ne faut pas l'oublier. Un joueur qui a été un peu plus en difficulté cette année en termes de temps de jeu. Il a eu l'opportunité d'aller gagner un peu plus de temps de jeu sur un club voisin, un club qu'il connaît bien. À part lui souhaiter beaucoup de réussite, je pense que c'est ça le plus important. Après, moi, ce que je n'oublie pas, c'est que ça a été un joueur majeur du maintien de l'année dernière sur lequel on a pu compter, et je pense que ça, c'est très important. Il sera une marque importante sur le club, au moins sur la saison dernière. Et en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour son nouveau club et dans sa vie future.